Ruquier. Oui, tout à fait. Bonsoir à tous. Alors, rire contre le racisme, c'est vrai que moi, le racisme, c'est quelque chose qui me tient à cœur, toute forme de discrimination, tout ça. Alors je me suis dit, bon bah, ce soir, pour cette soirée particulière, il faut vraiment que je vienne avec un très bon sketch. Et je me suis dit que le meilleur moyen quand même d'avoir un bon sketch, c'est que je l'écrive pas moi-même. Donc, j'ai fait appel au service de quelqu'un pour écrire ce sketch. Voilà, un nègre. Et je me suis dit, quand même, quand j'ai vu son texte, je me suis dit, non, c'est pas bon ce qu'il écrit. Je me suis posé la question suivante, est-ce que refuser le texte d'un nègre, c'était en soi une forme de discrimination? C'est intéressant, hein. Et comme ça a l'air de bien vous intéresser, je ne vais pas répondre à cette question, qui moi aussi m'emmerde. Alors, comme je n'avais pas de sketch, je me suis dit, bon, bah, je vais pas venir ce soir. Et puis les organisateurs m'ont appelé, ils m'ont dit, si, Arnaud, viens, et puis raconte-nous ta fameuse anecdote qui t'est arrivée à un feu rouge avec la police. Alors, je vais vous la raconter. Donc, en fait, un jour, j'étais en voiture à un feu rouge, et puis il y a une voiture de la police qui arrive à côté de moi, et elle grille le feu rouge. Attention, j'ai pas dit qu'elle était intéressante, cette anecdote, hein. En même temps, elle n'est pas terminée, donc je vais la finir. Et donc, je suis au feu rouge, arrêté, il y a une voiture de police qui passe et qui grille le feu rouge. Et ça, c'est un petit peu agaçant. Donc moi, ce jour-là, exceptionnellement, j'enclenche la première et je grille également le feu. Je les suis, je me mets à leur hauteur, je leur fais signe de s'arrêter. Je descends de mon véhicule, je m'approche côté conducteur, je lui fais signe de bien vouloir baisser sa vitre. Et oui, parce qu'encore aujourd'hui, quand on demande à quelqu'un de baisser sa vitre en voiture, on fait ce geste-là, hein, le geste des manivelles. Même si les manivelles n'existent plus depuis 30 ans, hein, non. Visiblement, ce geste-là n'est pas encore rentré dans les consciences collectives. Faites ça à un conducteur, il vous met les essuie-glaces, le warning, le toit ouvrant, mais il baisse pas sa vitre. Donc là, le gars baisse sa vitre. Donc je lui dis, je me présente, hein, bonjour monsieur, Arnaud de sa mère, humoriste, est-ce que je pourrais avoir les papiers du véhicule, s'il vous plaît? Donc là, je vois bien que le gars me regarde un tout petit peu étonné, donc je lui dis, écoutez, mon petit bonhomme, vous savez très bien pourquoi je vous arrête, hein. Le feu, là-bas, à 200 mètres, était aussi rouge que... Bon, puis là, j'improvise un petit peu, hein, aussi rouge qu'une jeune lycéenne timide qu'on invite à venir danser au bal de fin d'année, et c'est en sortant de prison, 3 jours après, que je me suis dit... tiens, ils ont peut-être pas très bien saisi la blague sur la lycéenne. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais demi-tour et je retourne au commissariat pour leur expliquer. Mais cette fois-ci, pas fou, j'y vais armé. Donc je rentre dans le commissariat, je pose mon arme sur le comptoir et je leur dis, ok les gars, on va parler entre bonhommes. Posez également tous vos armes sur le comptoir. Et c'est en sortant du coma, 3 mois après, que je me suis fait cette petite réflexion pas stupide, et vous allez voir, vous allez vous dire, tiens, c'est assez bien vu de sa part. Je me suis dit quand même parfois, Arnaud, est-ce que tu fermerais pas ta gueule? Ouais. Alors, je ne vous cache pas qu'après, depuis, j'ai cherché à plus me faire accepter par les forces de l'ordre, hein. J'ai cherché à ce qu'ils me considèrent un petit peu comme un des leurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai roulé pendant quelques temps dans une de leurs voitures que j'avais dérobée sur le parking du commissariat. Quand je dis quelques temps, c'est 17 minutes, hein, très précisément. Puis je me suis fait arrêter, je suis retourné au commissariat, et puis alors depuis, je voue une haine viscérale contre la police dans Paris à cause de ça, hein. D'ailleurs, j'ai commis l'irréparable il y a quelques temps. J'étais en voiture dans Paris, je vois un camion de la police, et c'est pas très bien à la télé, mais comme il est tard, j'y suis allé, j'ai ouvert le toit ouvrant. Hey! Tu les vois? Ben c'est toi dessus! Et là évidemment, pour pas me faire gauler, j'ai immédiatement donné un grand coup d'accélérateur avec le pied droit. Mais le problème, c'est que j'étais côté passager, c'est ma mère qui conduisait. Et donc, quand j'ai donné le coup d'accélérateur, j'ai juste écrasé les tomates, hein, qu'elle venait d'acheter au marché. Je suis retourné au commissariat et je leur ai fait une bonne ratatouille. Qu'ils ont adoré, hein, ils m'ont gardé à dîner pendant 3 semaines. Voilà, c'est une petite anecdote que je voulais vous raconter. Avouez quand même, ça aurait été dommage de s'en priver. Je vous remercie, à très bientôt, bye bye.